Bien-aimés frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue en ce dimanche de fête. Ce culte sera porté ce matin par les frères et sœurs de nos différentes communautés Saint-Mexan, Mel-Sel et le pays niortais. Les membres de nos différentes communautés interviendront à distance à cause des contraintes sanitaires qui nous imposent encore d'être reliés par la vidéo, quels que soient nos lieux de résidence. Nous interviendrons alors, célébrant ainsi la joie de la Pentecôte. Frères et sœurs, voici le jour de Pentecôte, le jour où le souffle de Dieu nous est envoyé par le Christ. Voici le jour de Pentecôte, le jour où le souffle de Dieu fait du neuf en nos vies. Voici le jour de Pentecôte, le jour où le souffle de Dieu fait tomber les barrières. Voici le jour de Pentecôte, le jour où sous l'effet de l'Esprit de Dieu, la parole se délie. Voici le jour de Pentecôte, le jour où le Christ est annoncé, invisiblement donné à tous. Voici le jour de Pentecôte, le jour où est scellé le don de la foi, de l'espérance et de l'amour au monde et à chacun. Dans la fraternité que nous partageons en ce jour, nous avons tous à recevoir de ce que le Christ dit et fait pour le monde en répandant son esprit sur chacun et sur chacune de nous. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 35, 19, les strophes 1 et 2 pour que le jour qui se lève soit plus beau. Et ensuite, nous allons louer le Seigneur. Nous louons le Seigneur avec les extraits du psaume 104. Je veux remercier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es très grand, tu es couvert de beauté et d'honneur. La lumière t'enveloppe comme un vêtement, tu étends le ciel comme une tente. Tu construis ta haute maison bien plus haut que le ciel. Tu prends pour char les nuages, tu avances sur les ailes du vent. Tu te sers des vents comme messager et des éclairs comme serviteur. Tu as fixé la terre solidement, maintenant elle ne tremblera plus jamais. Tu l'as couverte de la mer comme d'un vêtement. L'eau est montée au sommet des montagnes. Tu l'as menacée, elle s'est échappée. En entendant ton tonnerre, l'eau s'est enfuie. Elle est montée sur les montagnes, elle est descendue dans les vallées, à l'endroit que tu lui as fixé. Tu as placé une limite qu'elle ne doit pas dépasser. L'eau ne reviendra plus couvrir la terre. Tu envoies l'eau des sources dans les ravins, elle coule entre les montagnes. Toutes les bêtes des champs la boivent. Les ânes sauvages calment leur soif. Les oiseaux ont leur nid près de l'eau, et ils chantent dans les arbres. Du haut du ciel, tu armes les montagnes et tu remplis la terre de tes bienfaits. Tu fais pousser l'herbe pour les troupeaux,
Tu fais grandir les plantes pour les humains. Ils les cultivent pour tirer de la terre leur nourriture. Et tout devient nouveau sur le sol. Que la gloire du Seigneur dure toujours. Que le Seigneur se réjouisse de ce qu'il a fait. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes. Elles sont couvertes de fumée. Toute ma vie, je veux chanter pour le Seigneur. Je veux jouer pour mon Dieu. Tant que je vivrai. Que mes paroles plaisent au Seigneur. Moi, je suis dans la joie à cause de lui. Oui, je veux remercier le Seigneur. Chantez la louange du Seigneur. Amen. Et nous chantons le cantique 35, 19, strophe 3. Nous faisons maintenant silence pour accueillir cet esprit, ce souffle que Dieu nous donne. Faisons silence en nous-mêmes. Tournons-nous vers lui, lui qui habite au plus profond de nous. Demandons-lui son souffle de renouveau. Seigneur, nous ne savons pas prier comme il faut. Esprit Saint, viens à notre secours. Nous ne savons pas attendre comme il faut. Esprit Saint, viens au secours de notre impatience. Nous ne savons pas pardonner comme il faut. Esprit Saint, viens au secours de notre aveuglement. Nous ne savons pas espérer comme il faut. Esprit Saint, viens au secours de notre impatience. Notre Père, que ton esprit dépose en nous le pardon qui fait vivre libre. Amen. Et nous chantons le cantique 35-14, les strophes 1 et 2. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur. Recevons l'annonce du pardon. Voici Pentecôte, voici le temps du secours pour tous. Tu es abattu, culpabilisé, enfermé, déboussolé, tu mesures ta misère humaine. Alors, en toi qui te tournes vers lui, il dépose son pardon apaisant. Son esprit travaille le temps de ta vie, guérit ton passé et t'ouvre un avenir imprévu. Sa parole débloque en toi les recoins verrouillés. Sa grâce première et dernière met sa douce lumière sur tes incertitudes. Voici son pardon, toujours donné. Alléluia. Amen.
Et nous chantons au cantique 35-14, Peuple du Dieu, l'Esprit créateur. Prions avant de lire la Bible. C'est ton souffle qui nous fait inspirer, que nous sachions recevoir ta parole. C'est ton souffle qui nous fait expirer, que nous sachions partager ta parole. C'est ton souffle qui nous met en mouvement, que ta parole nous mette en route les uns vers les autres. C'est ton souffle qui nous fait parler, que ta parole fasse de nous tes témoins. Amen. Michel nous conduit dans la lecture de l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 23. Évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. Amen. » Et nous chantons le cantique « Saint-Esprit, Dieu de lumière », strophes 1 et 2. Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs. Nous serons avec nos frères les témoins du seul Sauveur. Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de la promesse, défenseur venu d'en haut. Sois vainqueur de nos faiblesses, donne-nous des cœurs nouveaux. Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu. Jésus devient présent dans ce texte. Il entre dans ce texte, il le remplit par sa présence. Il rentre dans cette maison qui est close. Il rentre dans nos maisons qui sont closes. Et plus encore, il entre dans nos cœurs qui sont fermés. Il entre dans nos cœurs qui sont apeurés. Et ça, c'est vraiment le premier miracle de ce texte. Le miracle, c'est ce renversement, une présence vivante, là où nous étions recroquevillés, morts, cloisonnés. Ensuite, Jésus nous envoie. Il envoie ses apôtres comme il a été envoyé lui. Ceux qui étaient d'abord tout simplement ses disciples, maintenant le suivent pour la même mission que lui, annoncer la bonne nouvelle de Dieu au monde. Ce texte recèle la vocation du chrétien. Oui, le chrétien est d'abord cet homme ou cette femme qui a besoin, qui sait ses limites, qui connaît ses défaillances. Et ainsi, il sait qu'il a besoin de Dieu, de l'amour de Dieu. Mais il voudrait s'en tenir là. Il voudrait se satisfaire, d'être tranquille, pépère, pardonné, tout va bien. Mais non,
il est en plus envoyé en mission. Alors, cette exigence de Jésus ne diminue pas la gratuité du salut. C'est pas, oui, vous êtes pardonné, mais il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, c'est pas ça. Cela est l'accomplissement du salut. En plus d'être sauvés, nous voilà appelés. Nous avons une vocation, une mission. Et cette vocation, cette mission-là, elle est formidable. C'est ce qu'on a vécu en tant que chrétien, cette rencontre qu'on a fait avec Dieu à un moment où on avait besoin de lui. Cette rencontre-là, on peut la rendre possible pour nos frères et sœurs en humanité. Un de mes collègues disait « Une église qui n'est pas missionnaire est démissionnaire ». Je suis d'accord avec cet éminent collègue, même si je sais que bien souvent, au fond de moi, je n'ai pas très envie d'être en mission. Je n'ai pas très envie de faire de l'évangélisation, d'annoncer la bonne nouvelle même. Je peux me dire aussi, j'ai bien des faiblesses. Je suis peut-être trop jeune, trop vieux. Et ça, c'est vrai qu'on se le dit tous quelque part. Mais c'est faux. Tout simplement parce que j'ai rencontré des personnes. Je le sais parce que des personnes comme ça ont eu ce rapport de témoignage. Et je vais en prendre deux exemples. Le premier, c'est un petit enfant. Alors, ce petit enfant a découvert qu'il était enfant de Dieu. Et pour lui, c'était une nouvelle formidable. Alors, il lui disait, mais c'est vrai, je suis enfant de Dieu. Et on lui disait, ben oui. Et alors, il était heureux. Et ce témoignage-là, sa joie était son témoignage. C'était pour les uns les autres un émerveillement. Et donc ça permettait aux uns et aux autres de vouloir être aussi enfants de Dieu, d'avoir cette même joie. Il y a aussi cette femme, une femme très âgée, à l'autre bout de la vie. Elle était veuve, j'avais fait l'enterrement pour son mari. Elle avait très souvent des maladies, des bronchites. Elle était en fauteuil roulant et ses enfants étaient tous très loin. Ils habitaient un peu partout dans le monde. Elle ne les voyait pas souvent. Alors j'allais la voir pour faire mon travail de pasteur auprès d'elle et elle me disait « Mais je ne crains rien car je sais que le Seigneur est mon berger. » Voilà. Deux exemples. Un petit enfant, une dame très âgée qui témoignait tout simplement auprès de leurs proches de cet amour de Dieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle, la deuxième bonne nouvelle de ce texte. Le deuxième miracle, c'est que nous pouvons tous témoigner de l'amour de Dieu. Il y a un troisième aspect de ce texte, c'est le contenu de cette bonne nouvelle. Alors, on dit l'amour de Dieu, mais comment se manifeste-t-il exactement? Concrètement, ça veut dire quoi? C'est Jésus là, il le dit aussi. Vous êtes envoyés et avec l'Esprit Saint, vous pourrez pardonner aux péchés de ceux que vous rencontrerez. Alors oui, ça c'est inouï. C'est inouï parce que normalement, quand il y a un tort qui est causé, nous ne pouvons pas pardonner à la place de celui qui a subi le tort. Je ne peux pas pardonner à un criminel pour la personne qui a été tuée, par exemple. Mais là, c'est différent. Le pardon des péchés, alors le péché, c'est effectivement le tort causé envers Dieu. D'avoir voulu l'ignorer, bien souvent, c'est ça. Mais le pardon des péchés est rendu possible par les apôtres, par l'Esprit Saint. Et donc par nous-mêmes aussi. Nous pouvons nous aussi, à notre tour, pardonner les péchés. En cela, nous comprenons que le péché n'est pas une fatalité. Ce n'est plus une fatalité. Et plus que faire du tort à Dieu, le péché, en fait, nous dégrade, nous abaisse. Et justement, nous ne sommes plus abaissés ou dégradés, mais relevés. Nous sommes dignes aux yeux de Dieu et des hommes, et nous sommes nobles. Enfin, il faut comprendre la fin de ce texte. Et ce n'est pas évident parce que les traductions ne sont pas toutes là-dessus, seulement très justes.
Il faut être très attentif. Littéralement, le texte c'est « si vous retenez de certaines personnes le péché, ils seront retenus ». Les péchés sont retenus. Donc nous ne pouvons pas dire que le péché demeure sur quelqu'un, mais au contraire, nous pouvons l'empêcher d'arriver, nous pouvons empêcher le péché d'arriver. Et c'est ça qui est formidable. Nous pouvons retenir les péchés des autres. Ça aussi, ça c'est inouï. Grâce au don de l'Esprit, nous pouvons pardonner et empêcher le mal d'arriver. Par là, nous découvrons un nouvel aspect de la puissance de Dieu accordée aux apôtres. Rendre possible aux hommes et aux femmes que nous croisons, nos prochains, une vie libérée du péché, une vie donc réconciliée avec Dieu, c'est-à-dire une vie honorable. Alléluia. Amen. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous chantons, je crois et j'espère, la strophe 1 et 2. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Après cette confession de foi qui a été faite par nos jeunes des écoles bibliques, Vangelis et Ange Maëva, à qui nous disons merci, voici un temps d'offrande virtuelle. Vous le savez, nous reprendrons bientôt les célébrations cultuelles, bien sûr, en gardant les consignes qui sont édictées par les pouvoirs publics, mais aussi par nos différents conseils presbytéraux. Mais l'Église continue sa mission et un geste d'offrande par les canaux qui sont mis à notre disposition lui permettent de continuer sa mission d'évangéliser. Que chacun donne donc comme il a résolu dans son cœur. Amen. Merci à tous ceux qui ont préparé ce culte et qui ont participé aux différents enregistrements vidéo. Pendant quelques temps, nos cultes vidéo vont continuer à être organisés et à être diffusés via YouTube. Mais dimanche 7 juin, le culte va reprendre à Niort. 2 cultes présentiels, donc à Niort à 10h30 et à 18h au temple de Mougon. Ce dispositif devrait permettre à ceux qui désirent se retrouver dans un temple de pouvoir le faire. Et nous avons organisé toute une équipe, c'est pour ça que je suis devant le temple, pour organiser, pour mettre en place la distanciation physique entre les personnes, car il faut 4 mètres carrés pour chaque personne. Nous ajusterons ce dispositif compte tenu de l'expérience de ce dimanche et je vous envoie une communication plus précise. Bon dimanche à tous. À la suite des annonces, permettez-moi de remercier sincèrement ceux et celles qui ont participé à la célébration de ce culte de fête de Pentecôte. À vous tous qui nous regardez de près ou de loin, merci également pour vos différents retours. Merci à Alain Savario et Claire Akakpo pour la louange. Merci à Claudine da Ernesto pour la demande de pardon. Merci à Brigitte pour l'annonce de la grâce de Dieu. Merci à Agnès qui nous a conduits dans la prière avant la lecture de la Bible. Merci à Michel Delaveau pour la lecture du texte de l'Évangile selon Jean. À nos jeunes Ange Maëva, Vangelis. Et merci particulièrement au pasteur Nicolas Geoffroy qui a porté la prédication en ce jour de fête. Seigneur, notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour la réalité de ton Église agissante au sein de notre monde et pour la mystérieuse vocation d'en être les membres. Manifeste ta volonté dans nos faiblesses, toi qui as promis à ton Église d'être toujours avec elle. Assiste-la et fortifie-la dans le combat de la foi. Épargne-la de la somnolence spirituelle et fais d'elle ouvrière à ton service au travers de l'accueil de l'autre. Inspire son témoignage, donne à nos différentes communautés des ouvriers fidèles dans la mission que tu confies. Renouvelle-leur le goût de la spiritualité
et le sens du service non pesant. Par ton esprit, donne-nous la joie du salut, de la consolation et du pardon, la joie de la foi, de l'espérance et de l'amour, la joie de l'action, de la louange et de la communion. Seigneur, nous te confions les malades, les endeuillés, les personnes vivant dans la solitude, les étrangers. Prends soin de nos parents, parfois abandonnés dans les maisons de retraite, et inspire toute action à leur endroit. Souviens-toi de nos communautés, Mel, Celle, Saint-Mexan et Niort, dans leurs œuvres de témoignage, et accompagne-les au quotidien. Inspire la responsabilité des uns et des autres qui se réjouissent du déconfinement, afin de préserver la santé collective. Nous te confions les élèves, les enseignants, les travailleurs, le personnel soignant et ceux qui sont en recherche d'emploi. Et comme Jésus nous a enseigné, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle et des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous renouvelle la joie de Pentecôte pour que le Saint-Esprit, au plus profond de nous, nous accompagne dans le monde de Dieu que nous portons. Amen.